Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais d'abord commencer par apprécier fortement le temps consenti par messieurs de la presse pour honorer l'invitation à cette conférence de presse. Dans un premier temps, je vais convier les uns et les autres à se mettre debout afin que nous puissions, pour les Camerounais ici présents, chanter l'hymne du Cameroun et qu'ensuite nous puissions observer une minute de silence à la mémoire de celui pour qui nous avons, n'est-ce pas, entrepris d'organiser cette conférence de presse, à savoir Martinez Zogo de regretter mémoire. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, on se lève. Et évidemment, ceux qui ne sont pas camerounais vont être, n'est-ce pas, dans la logique d'observer, n'est-ce pas, ce temps de silence pendant l'exécution de l'hymne national du Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va dévouer jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, chère chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Tout de suite la minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Partagez le direct. Voilà, nous sommes déjà à 250 en ligne. Partagez, continue le partage. Mesdames et messieurs, chers professionnels de la presse, merci une fois de plus d'être là, d'avoir répondu à notre invitation, afin que nous évoquions ce matin l'épineuse question de la liberté de la presse qui est en péril au Cameroun. Bien évidemment que cette conférence de presse a lieu dans un contexte tout particulier, à savoir celui de l'assassinat odieux d'un de vos confrères de la presse camerounaise. Celui-là que les parents ont appelé dès sa naissance Arsène Salomon Bani Zogo, qui se fera plus tard appeler Martinez Zogo.
né le 29 septembre, né un certain 29 septembre 1972 à Essos, à Yaoundé, où il a d'ailleurs grandi. Permettez que nous évoquions un peu l'enfance de ce très regretté journaliste. Né à Essos, il y a grandi. Il essaye de faire ses premiers pas dans le domaine footballistique. Malheureusement pour lui, il sera très vite victime d'un accident sportif qui va écouter sa carrière, qui va mettre un terme, n'est-ce pas, à ses rêves de footballeur. Et, battant comme il était, il va se recycler dans la danse, créer un groupe à cet effet, et c'est à ce moment qu'il se fait appeler Martinez. Et il devient un animateur par la suite. Et plus tard, son chemin va croiser celui d'un éminent journaliste qu'il considère comme son père, à savoir le très célèbre J. Rémy Ngono. Et donc, il fait ses premiers pas dans Radio-Télévision Siantou, auprès de J. jusqu'au moment où il est suspendu d'antenne. Bien évidemment, il va prospecter et plus tard, il va essayer de planter sa tente ailleurs. Il va donc se retrouver en train d'être recruté dans différents médias, parmi lesquels Magic FM. Il va se retrouver plus tard en train de travailler même pour le compte de Royal FM. Et à un moment donné aussi son propre média, ou alors tout au moins un média qu'on appelait Amplitude FM, dans lequel il va exercer et dans lequel il deviendra plus tard chef de chaîne de la radio FM. Alors, pourquoi nous insistons sur les débuts de ce monsieur? Simplement parce que, chemin faisant, nous allons comprendre pourquoi le drame qui s'est produit dernièrement, à savoir le 22 janvier, pardon, autant pour moi, pourquoi ce drame s'est produit et pourquoi lui. Et à travers ce drame, nous allons donc planter le décor de la réalité de la liberté de la presse au Cameroun. Parce que c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est un problème qui remonte à très très longtemps. Et je suis d'ailleurs très content que dans cette salle-ci, il y ait des confrères, non, je ne suis pas de la presse, ces confrères, je voulais dire, qui ont, n'est-ce pas, fait le terrain camerounais et qui en savent beaucoup plus que nous. Donc j'en suis ravi. Donc, Martinez Zogo va donc faire, n'est-ce pas, ses classes dans les différentes radios en tant qu'animateur et plus tard il va mettre sur pied une émission appelée Embouteillage. Embouteillage, c'est une émission qui rend public, qui révèle les dessous, n'est-ce pas, de la vie des différents hommes publics au Cameroun. Donc, c'est à peu près, il fait ce qu'on appelle, il livre au grand public les biscuits qui concernent, n'est-ce pas, les hommes publics au Cameroun. Et vous savez, généralement, le peuple en raffole. C'est ce qu'on appelle généralement les ragots. Mais comme vous savez, on dit, il y a un proverbe qui dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Quand il y a une fumée, ça veut dire que quelque part, il y a un feu. Donc, c'est ainsi que Martinez Zogo, au fil du temps, se fait beaucoup d'ennemis parce qu'il dit tout haut, il met sur la place publique ce que les hommes publics n'aiment pas qu'on sache d'eux. Bien évidemment, tous leurs faits et gestes sont révélés, leurs dessous de table sont révélés, toute la mafia, la magouille, les magouilles dans lesquelles, n'est-ce pas, ils sont impliqués, sont également révélés. C'est donc ainsi que
malgré tous les déboires par lesquels il est passé, il a connu plusieurs suspensions, parfois par le Conseil national de la communication, il a eu des procès, il a même fait de la prison, la dernière prison en date étant suite à des révélations qu'il avait faites concernant une certaine Madame Ayolo, Madame Ayolo, Sylvie, bon, il avait fait des révélations sur elle, ça ne lui a pas plu, et comme lorsqu'on est la femme d'un homme haut placé, on peut, n'est-ce pas, décider du sort, n'est-ce pas, des petites gens. Donc, elle lui a, n'est-ce pas, fait tenté un procès en sorcellerie. Mais toujours est-il qu'ils ont pu l'incarcérer. Donc, il a fait de la prison, il en a fait 2 mois ferme. Et donc, au sorti de là, il n'a pas baissé les bras. Il a continué, n'est-ce pas, de dénoncer. Alors, je tiens à vous préciser, à vous, les messieurs de la presse, que nous sommes ici aujourd'hui en tant que des ardents défenseurs des droits de l'homme, en tant que les ardents défenseurs de la liberté, de liberté, la liberté d'expression, la liberté de la presse, en tant que les ardents défenseurs de la démocratie. Parce que, voyez-vous, Monsieur Martinez-Zogo, dont nous parlons aujourd'hui, celui dont nous déplorons tous la mort, le dieu assassinat, il se trouve être quelqu'un qui, dans son positionnement, on va dire idéologique, était plus proche du régime qui martyrise le peuple camerounais. Il était plus proche de M. Biaki, qu'il appelait d'ailleurs son père. Il était plus proche de Mme Chantal Biaki, qu'il appelait sa mère. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour pleurer, n'est-ce pas, Martinez-Zogo, parce qu'il était opposant ou parce qu'il était tel ou parce qu'il était... Non, nous sommes ici simplement parce qu'on se rend compte qu'il y a un droit fondamental qui a été violé. Il y a, n'est-ce pas, chaque être humain a droit à la vie. Et lorsque cette vie-là, n'est-ce pas, est supprimée pour X ou Y raison, les défenseurs des droits de l'homme doivent se mobiliser pour monter au créneau. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, le passé, n'est-ce pas, le rapprochement de Martinez-Zogo du pouvoir camerounais ne nous intéresse pas. Nous parlons ici de quelqu'un qui était journaliste, qui exerçait son métier de journaliste et qui dénonçait. C'est ça qui nous intéresse le plus. Donc, Martinez-Zogo a donc été, il a été la cible, n'est-ce pas, de certains barons du régime, le régime qui est aujourd'hui devenu un régime clanique. Il y a des clans mafieux qui, n'est-ce pas, évoluent en son sein et qui se livrent une guerre, peut-être une guerre de succession, sait-on jamais, et qui sont prêts donc à déterrer la hache de guerre pour se taper dessus. Donc Martinez-Zogo, qui dénonçait, comme nous disons, est donc arrivé à mettre sur la table certains dossiers qui évoquaient normalement les détournements des différentes lignes budgétaires, n'est-ce pas, du Cameroun. Donc, on a parlé notamment, et ça, on ne le remerciera jamais assez, parce que Martinez-Zogo, c'est celui qui est même venu nous révéler qu'il y avait même une fameuse ligne budgétaire que les Camerounais n'avaient jamais vue. Donc, dont les Camerounais n'étaient pas au courant. Parce que jusque-là, on parlait de la ligne 95, la ligne 95 et 64, mais c'est lui qui vient même nous dire qu'il y a même une 57, donc les gens ne sont pas au courant. Donc, je vais donc pouvoir, puisque le décor est planté, je vais devoir donc, dans un premier temps, vous présenter ceux qui sont appelés à intervenir ici. Donc, on a autour de cette table le SDF France, représenté par son président, M. Raphaël Toko. On a l'UPES Manidem, représenté par Mme Augusta Epagna. On a bien évidemment le Conseil des Camerounais de la diaspora que je préside, le général Wanto, avec à mes côtés le doyen Beu. On a la brigade anti-Sardina, représentée ici par son porte-parole, M. Stéphane Tchoumbou, et bien évidemment, à ses côtés, un de ses braves collaborateurs, voilà, il se trouve être M. Toussaint. Donc, nous allons, je vais devoir, n'est-ce pas, passer la parole aux uns et aux autres pour qu'on vous entretienne à peu près sur la situation des droits de l'homme au Cameroun, les droits de l'homme qui sont les droits de l'homme et la liberté de la presse, surtout la liberté de la presse qui, je disais,
disais-je, est en péril au Cameroun. Je vais passer dans un premier temps la parole à Madame Augusta Epagna. Merci beaucoup. Moi, je voulais, alors, je ne sais pas si je peux me permettre de lire un texte pour éviter de faire des digressions trop importantes. Comme ça permettra de circonscrire mon propos et de laisser la parole ensuite à mes camarades. Donc, le Cameroun n'est pas un pays de droit, il est devenu un pays de terreur. La diaspora combattante, constituée de diverses organisations, collectifs, groupes, a décidé de travailler de façon convergente, de mutualiser ses forces pour mobiliser la communauté camerounaise avec la solidarité des forces panafricaines et internationales. Cette dynamique a été créée suite à l'odieux assassinat de Martinez Zogo, journaliste qui a animé une émission très suivie sur les malversations financières des caciques du pouvoir. Il a été victime de l'un des clans gangs du pouvoir qui se mène une guerre sans limite pour la succession. Le niveau de cruauté, de barbarie atteint par ce crime dépasse l'entendement. Le mode opératoire utilisé a frappé l'ensemble de l'opinion camerounaise qui, malheureusement habituée aux crimes commis par le pouvoir, n'avait pas assisté à une telle animalité. Ce crime vise à menacer des clans rivaux, mais également le corps professionnel des journalistes, bien entendu, et au-delà de cette corporation, tous ceux qui s'avisent à manifester leur mécontentement, qui ne sont pas épargnés par l'arbitraire ambiant. Malgré la Constitution qui garantit les libertés publiques et de nombreux textes ratifiés, tels la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Déclaration sur le droit de respect et le respect des individus, la Résolution des droits de l'homme sur la protection, bref, une multitude de traités et de conventions signés par l'État camerounais, l'arbitraire total règne. La séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire est inexistante. Le parti État RDPC a la main mise sur tout, dicte sa loi. Le pouvoir judiciaire se soumet au fait que désormais, et en fait depuis la promulgation de la loi antiterroriste de 2014, les civils sont systématiquement déférés devant les tribunaux militaires. Pourquoi les femmes et hommes de loi ne protestent-ils pas face à cette entorse manifeste à la loi, à ce dévoiement grossier? C'est une question qu'on doit se poser. Le pouvoir de Paul Biya, au pouvoir donc depuis 40 ans en tant que président, mais dans les rouages depuis 60 ans, a mis le pays en coupe réglée, en semant la terreur dans toutes les sphères de la société, en généralisant le système de corruption du sommet, donc à travers des détournements de centaines de milliards du sommet à la base. Selon l'Agence nationale d'investigation financière, les détournements de fonds publics ont coûté 8 674 milliards de francs CFA au trésor public entre 1997 et 2021, soit en moyenne 341 milliards 43 chaque année depuis 24 ans. Le quinquennat 2012-2017 est particulièrement remarquable, avec 600 milliards de détournements. Tout ceci malgré 4 organismes censés combattre la corruption, c'est-à-dire le tribunal criminel spécial, la Chambre des comptes, la Commission nationale anti-corruption et l'Agence nationale d'investigation financière. Il ne s'agit en fait que des gadgets destinés à rassurer l'opinion publique et surtout les bailleurs de fonds. En effet, leurs rapports sont destinés au seul président de la République, charge à lui d'autoriser ou non les poursuites judiciaires. Là encore, cela montre le peu de cas qui est fait de l'appareil judiciaire et surtout des femmes et hommes de loi qui acceptent ce peu de considération à leur égard. La violation des libertés publiques et les modes de gouvernance du pouvoir de Yaoundé est systématique. En 2016, au Nozo, nord-ouest-sud-ouest du Cameroun, des milliers de personnes ont pris part aux manifestations basées sur des revendications catégorielles. La répression a été féroce. Entre 1500 et 2000 personnes ont été arrêtées entre 2016 et 2021. Elles ont été incarcérées dans au moins 10 prisons dans le pays. Un grand nombre de ces personnes ont été détenues au secret et ont subi des actes de torture et d'autres formes de mauvais traitements. Coups de fouet, privation d'eau, nourriture pendant plusieurs jours.
simulacre de noyade, arrachage des ongles. En mai 2018, le tribunal militaire de Yaoundé a condamné de nombreuses personnes à de longues peines d'emprisonnement au titre de la loi antiterroriste. Parmi elles se trouvait le journaliste Tsi Conrad, arrêté pour avoir pris part à une manifestation à Bamenda. Il a été condamné à 15 ans de prison. Pen Terence Khan, principal adjoint dans un établissement secondaire à Bamenda, a été arrêté le 17 janvier 2017, puis condamné le 10 avril 2018 à 12 ans de prison et à une amende de 15 millions de francs CFA par le tribunal militaire de Yaoundé. Les charges pour sa condamnation étaient complicité de sécession, financement du terrorisme et complicité avec rébellion. Le seul élément de preuve était un t-shirt avec les slogans « La diaspora en Afrique du Sud avec les Camerounais de l'Ouest pour un Cameroun fédéral ». Ngalim Félix Safé, membre du parti séparatiste Conseil du Cameroun méridional, a été arrêté le 29 septembre 2016, placé en détention provisoire le 7 février 2017. Il a été inculpé d'apologie du terrorisme, tentative de meurtre, insurrection, rébellion en groupe, dégradation de biens publics. Plus de 7 ans après son arrestation, il est toujours en détention provisoire. Comment justifier de tels faits en termes de droit? Son procès a été ajourné près de 90 fois par le tribunal militaire. Mancho Bibixi, leader de la société civile et journaliste à Radio Bamenda, a également été jugé par un tribunal militaire. Il a été condamné à 15 ans de prison pour infraction en lien avec le terrorisme. En date du 15 janvier 2022, on comptait 107 sympathisants et membres du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, dont le président est Maurice Kamto, lui-même incarcéré arbitrairement pendant près d'un an, ont été arrêtés avant, pendant et après avoir pris part à la manifestation de septembre 2020. Le 27 décembre 2021, un groupe de près d'une cinquantaine a été condamné pour insurrection, rébellion ou atteinte à la sûreté de l'État. Parmi ces personnes figurent Olivier Bibounissac, porte-parole du MRC, ainsi qu'Alain Foguet, premier vice-président. Ils ont été condamnés à 7 ans de prison pour révolution, rébellion et attroupement. Le lendemain, c'est Awassoum Mispafri, présidente des femmes du MRC, qui a été condamnée à 7 ans d'emprisonnement pour complicité de révolution et rébellion. 4 membres de Stand Up for Cameroun, Etienne Sama, Moussa Bello, Mina Angoun et Télé Menbou ont été arrêtés en septembre 2020 en sortant du siège du CPP, simplement parce qu'ils portaient un t-shirt noir après avoir fait le traditionnel vendredi noir. Ils ont été condamnés à 16 mois de prison par le tribunal militaire de Douala pour conspiration en vue d'une révolution. Ce tableau succinct montre la nature répressive, arbitraire du régime de Paul Biya et la relative acceptation de cet état de fait. Le seul moyen de véritablement faire bouger cet ordre établi est l'organisation systématique et massive de toutes les catégories de la population, femmes et hommes de loi, travailleurs, étudiants, société civile, partis politiques, syndicats, associations, de coordonner des actions communes, seul moyen de construire un véritable rapport de force. L'émoi créé par l'odieux assassinat de Martinez Zogo, avec plus d'une centaine de communiqués émanant de toutes sortes d'acteurs, des délégations auprès des ministères, des conférences de presse, des tribunes de personnalités dans des journaux à grand tirage, des démarches auprès de la justice. Autant d'actions qui désapprouvent donc cet assassinat odieux. Aujourd'hui, le pouvoir est contraint d'accélérer les procédures. Plusieurs interpellations, auditions de membres de la Direction générale à la recherche extérieure et du secrétariat d'État à la défense sont en cours. Amougou Belinga, mise en cause par Martinez Zogo dans le cadre des colossaux détournements, est lui-même auditionné ou en passe de l'être. Ne lâchons rien, restons mobilisés pour que la vérité soit faite. Continuons à exiger une commission internationale totalement indépendante qui remontera au plus haut niveau de ce crime de Martinez Zogo. Restons mobilisés pour que justice soit rendue pour tous ceux qui ont également été assassinés. Restons mobilisés pour la fin de l'arbitraire. Merci de votre attention. Bon, j'ai été un peu long, je m'en excuse. La parole à mes camarades. Alors, après la camarade Augusta de l'UPC Manidem, je vais devoir passer la parole
au porte-parole de la brigade anti-sardinard, M. Stéphane Dingou, qui, c'est vrai, compte tenu du temps qui nous est imparti, il va planter peut-être le décor, parce qu'on aurait voulu aussi vous entretenir sur les fameuses lignes, effectivement 94, 65 et plus récemment 57, qui nous avaient été révélées par Martinez Zogo. Voilà, et donc malheureusement, peut-être qu'on ne va pas tellement y insister parce que lui, il en a suffisamment parlé. Je vais donc passer la parole au porte-parole de la base, Stéphane. Oui, bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir que la base soit conviée à ce grand rassemblement de diaspora camerounaise combattante. Ça fait vraiment plaisir de voir que sur une table aujourd'hui, nous convergeons dans cette idée pour la demande de la justice de l'assassinat de notre frère, compatriote Martinez Zogo, aussi confrère de certains journalistes dans la salle. C'est une grande première de savoir que le peuple camerounais d'une seule voix est en train de dénoncer ce crime de plus qui est odieux, qui est au-delà de l'acceptable. Alors, nous sommes vraiment très fiers. Nous estimons que c'est le début d'une forte collaboration parce que finalement, ce régime a pu perdurer et détruire ses enfants parce qu'elle a su nous diviser. Donc, regardons beaucoup plus ce qui nous rassemble et ce qui nous rapproche vers l'idéal de notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses se concrétisent, même si on peut avoir des points de divergence, c'est normal dans les rapports humains, mais le plus important, c'est de cultiver cette harmonie pour le bien de plus de 27 millions de Camerounais, parce que c'est ça qui nous engage le plus aujourd'hui. Tout à l'heure, Madame Epagna, représentante de l'UPC Mabindem, a fait une brillante exposé. Elle a démontré le recul de la démocratie au Cameroun. Et pour moi, je pense que la démocratie même n'a jamais existé pour le cas du Cameroun. On fait juste des formules pour calmer l'opinion nationale et internationale, nous fait croire que nous sommes dans une démocratie. Mais c'est une des pires dictatures qui continue de sévir jusqu'au jour d'aujourd'hui et qui a décidé d'entraîner la vie des Camerounais. Mais ce qu'il faut dire, la plupart des États se revendiquent de la démocratie parce que la démocratie entraîne un ensemble de valeurs telles que la justice, l'attenance au pouvoir, l'état de droit, aussi la liberté d'expression. Donc, quand on parle de la liberté d'expression, le seul régulateur, celui qui peut nous donner les éléments pour juger la liberté d'expression, c'est la presse. Parce que la presse donne la parole, la presse écoute, la presse dénonce, la presse éduque le peuple. Mais lorsque la presse aujourd'hui est touchée, on va dire c'est qu'il y a un problème. Alors, nous sommes aujourd'hui en train de revendiquer justice pour Martinez Zogo. Martinez Zogo, comme le général Wanto l'a présenté tout à l'heure, qui a expliqué un peu sa biographie, qui était Martinez Zogo. C'est quelqu'un qui, depuis un certain temps, a décidé de servir l'information au peuple camerounais et de dénoncer les prébendiers de la République. Mais ça l'a valu son crime. Mais c'est un héros pour nous, parce que lui-même, il le savait déjà que ce qu'il a engagé, il le savait très bien que sa vie pouvait en partir. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est que les Camerounais puissent se mobiliser pour que cette impunité, qui a toujours été récurrente, parce que vous avez vu la camarade qui énonçait tout à l'heure qu'on n'est pas, c'est pas le premier journaliste qui tombe au Cameroun. Il y a plusieurs journalistes, les plus récents, nous avions eu Ouazizi jusqu'aujourd'hui, aucune enquête, rien n'est élucidé sur son cas. Nous avions eu par le passé Bibi Ngota, qui est mort carrément dans les mêmes conditions, et rien n'est fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais je pense que le peuple camerounais aujourd'hui doit comprendre que c'est nous qui avons les clés pour véritablement imposer un état de droit, parce que ça ne doit plus continuer. Les Camerounais ne doivent pas être victimes de la guerre des réseaux fractionnés qui existent autour de Paul Biya. Et il faut dire aux Camerounais que ce qui se passe, c'est la pleine responsabilité de M. Paul Biya. Parce que si Paul Biya, vraiment, avec les manettes de cette République, il pouvait neutraliser tous ces forces, parce qu'il sait qu'ils existent. Et c'est lui qui a donné la force et les moyens pour qu'ils puissent grandir dans notre pays. Donc aujourd'hui, on assiste à la criminalisation de l'État du Cameroun. Et ce n'est pas normal dans un pays qui est un pays qui se revendique
être un pays démocratique, et ils ont même ajouté démocratie apaisée, que c'est lui, Paul Biya, qui l'a apporté. Ça encore, c'est du bluff. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est important pour nous, les Camerounais, de faire le constat, de sortir de nos clivages et de converger ensemble et de se mobiliser, de mettre la pression pour que justice soit faite. Je tiens à vous rappeler, je sais que beaucoup de Camerounais aujourd'hui sont très à l'écoute par rapport à l'évolution de la situation. On a annoncé déjà hier l'arrestation de un des commanditaires qui est très dans le nom et très prononcé aujourd'hui, Belinga Amougou. Mais je tiens à vous rappeler que dans les heures qui suivront, vous aurez les véritables informations. Ce n'est pas pour moi l'occasion aujourd'hui de détailler. Mais je vais vous détailler, cet événement bien après. Mais ce que je tiens à vous rappeler, nous devons mobiliser la pression de continuer, non pas seulement ce monsieur, parce que nous estimons que le crime contre Martinez Zogo est un crime politique. Il ne faut pas l'enlever dans ce cadre-là. C'est un crime politique. Il est victime aujourd'hui des hommes qui estiment qu'ils doivent contrôler l'héritage de M. Paul Biya après lui. Et Paul Biya, lui, il estime qu'il doit se fossiliser au pouvoir ou bien reproduire son propre fils. Alors, chers Camerounais, le monde entier nous regarde, l'Afrique nous regarde. C'est à nous aujourd'hui de se lever comme un seul homme et de donner un nouveau leadership à notre pays. Parce que c'est de trop cette saleté et cette honte pour l'image de notre pays. Un pays si grand, un pays dont nous sommes fiers d'appartenir. Un pays dont beaucoup demandent même à avoir cette nationalité. Moi, j'ai eu des camarades africains qui nous envient tellement de par notre capacité intellectuelle, notre capacité dans le combat, dans beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, l'expertise avérée chez les Camerounais. Donc, je pense qu'il faut un véritable leadership qui pourra nous conduire à ça. Donc, nous sommes là aujourd'hui, c'est d'exercer la pression, et nous sommes venus donc sur Paris. Il dit que demain, il y a une marche, la marche du 4 février 2023, à 12 h à la place Trocadéro. Nous invitons tous les Camerounais de toutes les chapelles politiques et la société civile à se lever comme un seul homme et continuer la pression. Sinon, les commanditaires et les responsables de ce crime odieux pourront tranquillement se balader et narguer le peuple camerounais. Merci. Oui, bon, donc merci beaucoup, porte-parole. Je vais, compte tenu des contraintes liées au temps, je vais passer tout de suite la parole au président du SDF France, M. Raphaël Toukou, qui va en 1 minute, 2 minutes nous dire quelque chose. Bien, mes chers compatriotes, je vous dis merci pour cette mobilisation. Nous remercions particulièrement notre journaliste qui est venu du pays pour nous soutenir. Je suis ici déjà et je voudrais que ce soit mis en avant en tant que citoyen camerounais. Bien sûr, en tant que militant SDF, je ne peux pas me démarquer du SDF. Même si je disais que je n'étais pas du SDF, alors ça ne peut pas se concevoir. Mais je voudrais mettre la particularité sur notre nationalité. Parce qu'au-delà des partis politiques, il s'agit de la nation camerounaise qui est en danger. Et c'est ce qui explique ma participation et mon engagement, et aussi de mes compatriotes du SDF qui ne sont pas là, mais qui sont tout à fait d'accord avec cette démarche, dans cette révolte du peuple. Je n'aurai pas à parler beaucoup, je m'adresse à ceux qui ont le courage, en les remerciant, d'organiser les choses dans la diaspora. Je leur demande d'aller de l'avant et de tout faire pour unir la diaspora au-delà des partis politiques, au-delà des religions, au-delà des régions, parce que seul le peuple va décider en fin de compte de l'avenir de notre pays. J'insiste là-dessus. Nous avons un slogan dans le SDF, Power to the people, le pouvoir au peuple. Nous y travaillons et merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Président. Donc, étant donné que nous acheminons, n'est-ce pas, vers le terme de notre conférence, je vais passer la parole à notre doyen, qui a probablement un tout petit mot pour... Puisque nous n'avons pas de temps, merci Général de m'avoir donné la parole ici.
Je suis très fier d'avoir autour de moi ici tous les Camerounais qui ne demandent que justice pour Martinez Zogo et tous les autres Camerounais et journalistes qui ont été tués. Voilà. On n'a pas assez de temps, mais je pense que justice pour Martinez Zogo et demain, le 4 février, tout le monde à Trocadéro pour une grande manifestation et une marche qui va aller en direction de l'ambassade du Cameroun. Merci beaucoup. Voilà. Merci, doyen. Donc, bien évidemment, vous aurez compris que on ne le dira plus jamais assez. Martinez Zogo a payé de sa vie pour avoir eu le courage, n'est-ce pas, de dire tout haut ce que beaucoup de Camerounais, y compris les journalistes, n'ont pas le courage de dire parce que nous avons affaire à une mafia, n'est-ce pas, au pouvoir, une mafia qui a gangréné, n'est-ce pas, le régime en place et qui est prête, n'est-ce pas, à s'attaquer à la vie de quiconque pourrait, n'est-ce pas, dénoncer leur détournement, n'est-ce pas, leur gros détournement, n'est-ce pas, de grande ampleur, notamment à travers, on les a vus en train de siphonner le budget du Cameroun à travers, n'est-ce pas, les lignes 94, 65 et 57. Et donc, voilà à peu près, c'est pour ça que Martinez Zogo est mort. Et il nous appartient, nous, n'est-ce pas, compatriotes, il nous appartient, nous, ardents défenseurs des droits de l'homme, il nous appartient, nous, n'est-ce pas, Camerounais épris de paix et de démocratie, de rendre un vibrant hommage, n'est-ce pas, à la mémoire de Martinez Zogo, de façon à ce que d'autres Camerounais qui pensent aussi faire comme Martinez Zogo puissent savoir que il y a le peuple qui est debout, il y a le peuple qui est prêt, n'est-ce pas, à les accompagner dans, n'est-ce pas, l'exercice de leur fonction. Il y a le peuple qui est désormais prêt à ne plus accepter l'innommable, l'inacceptable. Donc, peuple camerounais, comme disaient tantôt mes co-panélistes, nous, pour ce qui est de la diaspora, nous, la diaspora, nous avons ce impérieux devoir-là d'être aux côtés de notre peuple du Cameroun. Donc, nous, en diaspora, nous devons assumer nos responsabilités. Pour le moment, nous appelons à ce que nous retrouvions tous demain, samedi, dès 12h30, à la place du Trocadéro, pour rendre un vibrant hommage à Martinez Zogo, pour exiger que justice lui soit rendue et pour dénoncer les assassinats de tous les autres journalistes qui ont eu cours, n'est-ce pas, ces dernières années. On ne les nommera jamais assez. On a parlé de l'abbé Mbassi, dès 88. Après l'abbé Mbassi, on a parlé de bien d'autres. On a parlé de Samuel Ouazizi, dont on n'a même pas retrouvé le corps. On a parlé aujourd'hui de Martinez Zogo et tous les autres. Donc ce n'est pas les premiers journalistes, n'est-ce pas, qui perdent, n'est-ce pas, la vie. Bibi Ngota et autres. Bon, on n'évoque même pas Paul Tuta qui a failli aussi laisser la vie, mais heureusement, le ciel était avec lui, il a pu, n'est-ce pas, échapper, n'est-ce pas, à ses bourreaux, et aujourd'hui il est en vie. Mais beaucoup d'autres qui ont perdu la vie. Alors, il est question que les Camerounais, pour une fois, se mobilisent, parce qu'on dit la presse, c'est le 4e pouvoir. Un pays, un peuple qui veut évoluer sans que sa presse, n'est-ce pas, puisse l'accompagner dans l'acquisition de l'information, c'est un peuple qui est en principe mort. Donc il est question pour le peuple camerounais que nous disions, nous voulons rester debout, nous voulons rester vivants, et pour cela, nous devons avoir notre presse avec nous, nous devons être aux côtés de notre presse, et il faut que notre presse puisse jouir entièrement de sa liberté, celle qui est, à savoir la liberté de la presse. Donc c'est un combat crucial que nous sommes en train de mener aujourd'hui, parmi tant d'autres combats. Il est question que demain, tous à la place du Trocadéro, qui est une place mythique, que les Camerounais se rassemblent en grand nombre pour dire plus jamais ça, et que nous rendions un vibrant hommage à Martinez Zogo. Donc, on va dire tous ensemble. Tous ensemble. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo. Les influenceurs et les artistes, là, vous êtes attendus demain. Justice pour demain, vous êtes Martinez attendus. Tous les influenceurs et les artistes, vous êtes attendus demain. Et tous les panafricanistes sont
appelé à être là demain. Je vous attends demain. Voilà. Soyons nombreux. Et Merci, soyons nombreux. les femmes qui ont été tant mobilisées dans la dernière période, dans toutes les mobilisations africaines, elles étaient très nombreuses. Qu'elles soient présentes demain avec nous le 4. Les PDT, les panafricanistes de terrain. Sachez bien que vous êtes panafricanistes de terrain. Donc vous devez être là. Vous pouvez parler, hein? Moi, c'est bon. Les panafricanistes doivent aller. Pour la suite, Mougou Belinga, moi je vais vous donner l'information tout à l'heure. Calmez-vous, prenez votre mal à penseur, je sais que ça va mal, il y a des pays, il y a ceci. Calmez-vous, nous allons vous donner le film tout à l'heure. Après 16h. Après 16h. Demain à 16h30. À 12h30, pardon. Demain à 12h30 à la place du Trocadéro, sur le parvis de soi-disant Droit de l'homme. On va aller dans la salle attenante, là, la petite salle attenante, là où on pourra avoir un échange avec des journalistes qui vont nous prendre pour des entretiens et tout. Donc voilà, le temps de laisser la salle à un autre groupe, donc dans la petite salle d'à côté. Tout à l'heure les camarades. Bonne journée à vous, le combat continue. Justice pour Martinez Zogo.